Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Recevez-moi la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Alléluia. Seigneur, merci de bénir ta parole. De bénir ta parole, qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, j'aimerais encore revenir sur le patriarche Abraham. Amen. J'aimerais qu'on regarde un peu la bénédiction d'Abraham. Je veux qu'on parle de la bénédiction d'Abraham. Amen. La bénédiction d'Abraham, c'est un paquet de bénédictions. En réalité, c'est les bénédictions d'Abraham. Mais je vais dire la bénédiction d'Abraham, mais pour parler en réalité des bénédictions d'Abraham. On ne pourra pas regarder tout aujourd'hui, mais on va regarder un aspect de la bénédiction d'Abraham. Allons-y dans Genèse chapitre 12, qui est le chapitre, j'ai envie de dire, fondateur. Le chapitre qui donne le fondement de cette bénédiction. Chapitre 12, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Je veux qu'on retienne à partir des éléments où on va voir Dieu. C'est les éléments où le Seigneur va rentrer en action. Amen. On va laisser les aspects où Abraham entre en action. On va voir les aspects où Dieu lui-même rentre en action. Et la première fois où Dieu rentre en action ici, il dit le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Donc faisons attention aux éléments où Dieu rentre en action. Oui, tu peux continuer s'il te plaît. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. On peut continuer. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on lit encore ça? Amen. La Bible dit que toutes les familles de la terre, toutes les familles, dans d'autres versions, on dit tous les clans, ils seront bénis à partir d'Abraham. Comment est-ce possible? C'est une grande bénédiction. Amen. C'est tout le programme de l'évangile que Dieu vient de donner à Abraham. Dieu réserve les grandes bénédictions pour le monde. Mais il a voulu que ça passe par Abraham. Il dit, le pays que je te montrerai. Ça sera, j'ai envie de dire, la base, même le fondement de la bénédiction. Le pays que je te montrerai. Donc, on retient la première chose, le pays que je te montrerai. La deuxième chose, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ici, le thème grande nation, il faut le distinguer de Babylone la grande. Amen. Parce que grand ici, c'est te rendre puissant, te rendre nombreux. C'est ça que Dieu a promis à Abraham. Il va rendre Abraham puissant, il va rendre Abraham nombreux. Amen. Il va multiplier Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Amen. Tout ça, tous ces éléments-là sont distincts. Et ça fait partie, chaque élément est une portion de la bénédiction. Amen. Il dit, je te bénirai. Je bénirai celui qui te bénira.
Et celui qui te maudira sera maudit. J'ai pas envie de dire je maudirai celui qui te maudira. Parce que Dieu ne maudit pas. Amen. Mais celui qui te maudit sera maudit. Amen. C'est différent. Celui qui te maudit, c'est lui qui sera maudit. Et je bénirai celui qui te bénira. Les bénédictions d'Abraham sont vraiment des bénédictions puissantes. Amen. Mais la bonne nouvelle, et on le dit tous les jours, on le redit à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de le faire, c'est que la bénédiction qui était adressée à Abraham là, ça nous revient. Amen. Ça nous revient. Ça ne nous revient pas à 95%. Ça ne nous revient pas à 50%. Mais ça nous revient à 100%. Amen. On va essayer de regarder un peu quelques éléments et on va revenir sur la première bénédiction que je vais appeler le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Amen. Ça sera la première bénédiction qu'on va voir. Mais avant de rentrer là-dedans, faisons un peu un tour sur le fait que la bénédiction d'Abraham, là, ça nous revient. Mais je veux insister sur une chose. Ça nous revient d'une certaine façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a dit à Abraham, tu vas rentrer en possession du pays, Abraham était encore immigré dans ce pays-là. Et quand même il est mort immigré. Le pays ne lui appartient pas. Vous comprenez? C'est arrivé à un moment donné que Abraham est rentré. Mais Abraham, en réalité, n'est pas rentré dans le pays comme étant son pays, mais c'est sa descendance qui est rentrée dans ce pays comme étant le pays. Donc, il y a une façon de rentrer là-dedans. Le pays que je te montrerai. Et avant de dire le pays que je te montrerai, là, je veux qu'on regarde un peu la façon, d'abord la bénédiction, comment elle vient à nous, et la façon de rentrer dans cette bénédiction. Et après, on va regarder le pays que je te montrerai. Parce que, si on te parle du pays que je te montrerai, et que tu ne sais pas comment tu dois rentrer, c'est comme si tu as vu, mais tu ne pourras pas rentrer. Vous me comprenez? Vous allez me comprendre un peu plus tard. On a dit que quand Dieu a choisi Abraham, Dieu a dit à Abraham que je veux que toi, Abraham, après toi, tes enfants, ils puissent garder cette chose-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la bénédiction qu'il a promise à Abraham là, ait son accomplissement. Donc il y a un délai entre le moment où Dieu libère la parole de bénédiction et puis le moment où la parole de bénédiction s'accomplit dans sa plénitude. Vous me comprenez? On va lire dans Genèse 18, le verset 19. Regardez bien, verset 18, Genèse 18, verset 19. Car je l'ai distingué afin qu'il leur donne à ses fils, il parle d'Abraham, et à toute sa maison après lui. Donc à ses fils et à toute sa maison après lui. De faire quoi? De garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Dans d'autres versions, c'est selon la justice et la droiture. Ainsi, le Seigneur va faire venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Amen. Il a déjà béni, non? Dans le chapitre 12. Dans le chapitre 18, il donne les conditions. Ainsi, le Seigneur va faire venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Il a dit beaucoup de choses à son sujet. Je te bénirai. Tu seras une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Celui qui te maudira sera maudit. Et celui qui te bénira sera celui qui te bénira sera béni. Amen. Donc ce qu'il a dit au sujet d'Abraham là, il y avait une façon de rentrer là-dedans. Amen. Amen. Lorsque Abraham est sorti vainqueur des 5 rois, la Bible dit qu'il allait en présence. Il allait en présence d'un roi. Et ce roi-là, c'est Melchisédek, le roi de paix. Il était le roi de Salem. Donc le roi de paix, de la ville qui s'appelait Salem, un roi de paix. Amen. Et on se souvient que, on va le lire, c'est dans Genèse 13. Vous allez voir pourquoi je vais là-bas.
C'est 13 ou 14. Genèse 14, verset 17. C'est ça. Genèse 14, verset 17. Il y a deux rois qui sont sortis en face d'Abraham. Le roi de Sodome et le roi de Salem. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre après qu'il fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, et dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain. Donc c'est le deuxième roi qui vient en présence, qui vient à la rencontre d'Abraham. L'autre c'était le roi de Sodome. Et là c'est le roi de Salem, Melchisedec. On dit il est venu, il fit apporter à Abraham quoi? Du pain et du vin. Du pain et du vin. Amen. Les frères ont eu l'occasion de parler un peu de ça ici. Parler de l'alliance, du pain, du vin, tout ça. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que on sait que Melchisedec, ce n'est pas n'importe qui. Et Hébreu nous révèle que c'était Dieu qui s'était même révélé dans la personne de Melchisedec. Et Melchisedec est venu voir Abraham. Il est venu vers Abraham avec quoi? Du pain et du vin. Ça allait anodin. Ça allait anodin. Amen. Amen. En fait, c'est la bénédiction d'Abraham qu'il est venu lui donner. Amen. Vous allez voir ça tantôt. On a vu ici que quand Dieu a dit à Abraham, il faut que tu gardes ce que je t'ai donné. Les enfants après toi, là, ils doivent garder ça. Mais ils vont garder jusqu'à ce que Christ arrive. C'est pour cela que quand on va dans Matthieu chapitre 1, on commence à parler d'Abraham, on dit généalogie d'Abraham. Et on commence à citer tout jusqu'à partir de Christ. La généalogie s'arrête. C'est pas parce que Matthieu était fatigué. Non. C'est parce que le parcours là, de Abraham à Christ, là, ça montrait le chemin que la bénédiction a suivi jusqu'à ce que Christ arrive. Amen. Mais quand Christ est arrivé, la généalogie continue. Mais la généalogie ne continue plus dans la chair. Christ, là, il est la tête. Quand un enfant sort, là, on s'arrête pour que sa tête sorte d'abord. Les mamans, tu peux rendre témoignage ici. Et puis les papas aussi qui assistent, ils peuvent rendre témoignage. Moi, je peux rendre témoignage. Parce que j'ai vécu ça. Quand l'enfant sort, il n'y a pas de conditions normales. Quand l'enfant sort, il sort par la tête. Après, c'est le reste du corps qui suit. Amen. Donc, Christ, là, il est la tête. Il est la tête de Christ. Christ est la tête du Christ. On comprend ça, hein? Christ, Jésus-Christ, là, il est la tête de Christ. Parce que Christ lui-même, c'est un corps. Christ est la tête, et puis le reste, là, c'est aussi Christ. Donc, quand la généalogie s'arrête à Christ, là, c'est pas fini. C'est Christ tête, mais l'évangile qui vient après, là, c'est pour nous présenter Christ corps. Amen. Donc, la bénédiction d'Abraham, là, ça va jusqu'à, ça s'arrête à Christ. Et Christ, c'est l'église. L'église, là, c'est la femme de l'agneau. L'église, là, c'est le peuple que Dieu est en train de préparer, à qui Dieu va donner une grande puissance et une grande autorité. L'église, là, c'est le peuple que Dieu est en train de préparer, que Dieu a distingué. Il a dit à Abraham, je l'ai distingué. Amen. Il dit, j'ai distingué Abraham, je l'ai mis à part pour ce travail-là. Pour qu'après lui, ses enfants gardent. C'est la raison pour laquelle Isaac, il a reçu. Mais pour que Isaac puisse recevoir, on a dit que Dieu a épargné Ismaël. Dieu a envoyé Ismaël loin. Dieu a envoyé les autres enfants des concubines, il les a envoyés loin pour préserver, pour préparer Isaac. Et quand Isaac a reçu ça, il était conscient qu'il devait donner aussi à ses deux enfants. Amen. On va voir la prière qu'il a faite pour Jacob, pour celui qui devait recevoir la bénédiction. Genèse 28 là, et Genèse 27. Quand elle a commencé à bénir Jacob, voici ce qu'il va déclarer.
Genèse 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Amen. Il y a un frère qui priait tantôt qui disait qu'on reçoive la rosée du ciel. La rosée du ciel, là, c'est la bénédiction que Dieu donne. Amen. C'est la bénédiction que Dieu donne, la rosée du ciel. Il dit que Dieu te donne qui donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre. Abondance de blé et de vin. Amen. Il a régi ça de qui? Il a régi ça de Melchisedec. Le pain et le vin. Donc Abraham a régi ça. Il a donné à Isaac. Isaac a régi ça. C'est spirituellement qu'on en parle. Et Isaac a donné ça à Jacob. Vous allez voir par la suite. On peut penser que ce sont les mots en l'air comme ça. Mais c'est Dieu, il sait ce qu'il dit. Il a vu igname et puis il a vu blé. Amen. Amen. Il a vu sirop et puis il a vu vin. Il sait de quoi il parle. Il est cohérent. Amen. Le Seigneur est cohérent. Il dit que des peuples te servent. Ça c'est Jacob. C'est la bénédiction d'Abraham. Il dit que des peuples te servent. Que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit. Amen. Donc là, la bénédiction d'Abraham qu'on a vu au chapitre 12, là, Dieu est en train de préciser. C'est ça qui continue. Revenons un peu allons-y un peu dans Genèse 28. Il avait déjà béni Isaac. Il avait déjà béni Jacob. Et il a dit maintenant à Jacob ce que Jacob doit faire par la suite. On va revenir sur Ésaü. Dans Genèse 28, il pouvait dire je regrette, je me suis trompé. Isaac, viens, on va changer. Non. Même si lui, homme, il s'est trompé, Dieu ne s'est pas trompé. On avait dit que Ésaü, c'est un bandit. Ésaü n'est pas sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a juré. Il a dit, je jure que affaire de droit d'aînesse là, ça ne m'intéresse pas. Donne-moi l'haricot et le pain, je vais manger. Parce que demain, je vais mourir. Et comme il a méprisé cette bénédiction que Dieu a promise à Abraham, Dieu dit que tu ne rentreras pas là-dedans. On va voir par la suite comment il va pleurer, venir demander, et pour moi. Le Seigneur dit que tu ne rentreras pas là-dedans. Verset 1 du chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas pour femme une Cananéenne. Va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère. Là-bas, prends pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Amen. Amen. Il continue la bénédiction. Regardez le verset 4. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, afin que tu prennes possession du pays où tu séjournes en immigré, ce pays que Dieu a donné à Abraham. Amen. 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 Mes amis, il avait été déjà béni, mais c'est un processus. Vous comprenez? Il est en train d'entrer là-dedans. Il va pour rentrer dans la bénédiction. Il a reçu le pain et le vin. Il a reçu la rosée du ciel. Mais lui aussi, là, il devenait pour devenir une grande nation. Parce que c'est la même bénédiction qui continue. Amen. Regardez le verset 15 du chapitre 28. Où Dieu se révèle à Jacob. Parce que Dieu était déjà d'accord avec ça. Dieu était déjà d'accord que la bénédiction revienne à Jacob. Donc Dieu, il a fini là, il continue son travail. Amen.
Ésaïe peut continuer à pleurer, mais Dieu lui continue son travail. Et voilà ce qu'il va dire à Jacob. Verset 15. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai vers cette terre. Cette terre-là, c'est ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Amen. C'est pas parce que Jacob était joli. C'est parce qu'il a promis à Abraham. Amen. Il a promis à Abraham quelque chose. Et la bénédiction, c'était Jacob en ce moment qui portait cette bénédiction. Il dit, tant que je n'ai pas réalisé ce que j'ai dit, je ne peux pas te laisser. Ça veut dire que ça ne dépendait même plus même de Jacob. Au stade où on était rendu. Amen. Amen. Quand j'ai dit qu'il y a une façon de rentrer dans la bénédiction, c'est que Dieu nous a donné des images. Aujourd'hui, on sait que la bénédiction d'Abraham, là, elle a eu son accomplissement en Jésus. Ça, là, tout le monde sait. Même Abigail sait ça. On va lire ça dans Galates. Je redis même Nathan. Dans Galates. Galates 4. Galates 3. Verset 14. Peut lire verset 13 à 14. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc la bénédiction d'Abraham touche. Alléluia. Alléluia. En disant ainsi les non-juifs, il était dans un contexte. Il parlait de la loi par rapport aux non-juifs, tout ça. Mais en réalité, ça touche et les juifs et les non-juifs dans une autre dimension. Amen. Donc les Pierre, les Paul qui étaient des juifs de sang, c'est venu les toucher. Amen. Et les païens qui ne connaissaient pas Dieu aussi, la bénédiction est venue les toucher. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tu seras une source de bénédiction. Amen. Et par toi, les autres nations seront bénies. Donc nous les païens qui n'étions pas, on va dire, de race de sang juif, cette bénédiction est venue nous toucher. Et Dieu, dans sa bonté, il est venu nous faire rentrer dans la lignée. Amen. D'Abraham. Donc par Christ, on rentre dans la lignée d'Abraham. Et donc la bénédiction du Seigneur vient nous toucher. Amen. 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 Donc la bénédiction d'Abraham est un accomplissement pour nous. Mes amis, nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. C'est même pas une affaire de nous, les Juifs, Dieu les a bénis. Non. Nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. Parce que l'évangile est venu nous toucher pour que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour nous. Par la foi. Amen. Amen. Donc quand il dit, je maudirai celui qui te maudit là, ça nous concerne. Donc si tu es au travail, et puis il y a des gens qui font des complots contre toi, ça va aller les toucher. Définitivement, ça va aller les toucher. Tu es quelque part, quelqu'un fait des complots contre toi, ça là c'est pour lui. Maintenant si aussi il te bénit, l'autre partie où il est béni là, c'est pour lui. Amen. Ça ne dépend plus de nous. Ça dépend de ce que le Seigneur a déjà dit depuis le début. Amen. Mais on voit que dans la lignée là, à chaque fois qu'il y avait deux ou bien il y avait plusieurs descendances, ça se séparait. Regardons ça de près avec Ismaël. Et puis, il veut dire Isaac et Ismaël. Et regardons ça de près avec Jacob et puis Esaü. Qu'est-ce que je veux dire? L'apôtre Paul dit que, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Mais ce que je veux dire, c'est que de Isaac là, il est sorti deux. Amen. Il y a un qui a continué là-dedans, et puis il y a un qui n'a pas continué là-dedans. Revenons maintenant dans les bénédictions que le Seigneur a prononcées.
sur Jacob et sur on va aller à partir du verset 30. Quand le Seigneur a fini de les bénir. Genèse 27, verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et celui-ci avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère Ésaü revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat qu'il apporta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses. Son père Isaac lui demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. Et effectivement, il sera béni. Amen. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondit à Ésaü, je l'ai désigné comme ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Amen. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Amen. Amen. Imaginez-vous une bénédiction si grande. Il dit, je l'ai pourvu en blé et en vin. Qu'est-ce que je peux encore faire pour toi? Ésaü est étonné. Il dit, mais si c'est blé puis vin seulement que tu as donné, il y a beaucoup de choses que tu peux me donner. Ah, Seigneur, que tu nous aides. Amen. Ésaü n'a rien compris. Il y a beaucoup de choses même qu'il n'a pas compris. Il dit, comment il peut me supplanter 2 fois? Il prend mon droit d'aînesse et puis me vole ma bénédiction. Mais le droit d'aînesse est associé à la bénédiction. C'est parce qu'il y a le droit d'aînesse qu'il y a la bénédiction. Bénédiction, ça ne vient pas comme ça. C'est lié à la position de droit d'aînesse. Il a oublié qu'il a juré que ça ne l'intéressait pas. Pourquoi Ésaü a fait ça? Parce que la Bible dit que Ésaü était profane. Ésaü était profane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas de respect pour les choses de Dieu. Il rentre et puis il sort dans les choses de Dieu comme s'il n'y a rien. Aucun respect. Il s'est dit de toutes les façons, dans cette famille ici, c'est moi qui suis le chasseur. C'est moi qui suis le plus grand, le plus vigoureux. C'est moi qui suis capable d'aller chercher le gibier puis venir. Donc tout le monde me respecte ici. Je suis premier-né. J'ai la position de premier-né. Donc ça me revient naturellement. Au point même que, même en jurant, il pensait que c'était une petite affaire. Mais Dieu, qui est le maître du ciel, il a pris note que voici un gars, voici quelqu'un qui est en train de mépriser les choses célestes, il n'entrera pas là-dedans. On va aller dans Hébreu. Hébreu 12. Hébreu 12. Verset 14. On peut lire le verset 14 jusqu'au verset 17. Recherchez la paix avec tous et la progression de la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. On peut s'arrêter là. Ça, c'est le Nouveau Testament. Hein? On est d'accord, non? Ok. Donc, l'auteur, là, il est en train de nous parler ici. Il dit de chercher la sanctification. De chercher à plaire à Dieu. Amen. Il dit, poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. La consécration, là, c'est l'attachement à Dieu. C'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est le fait de prendre les choses de Dieu au sérieux. Amen. Et il dit, veillez à ce que, donc veillons ici là, veillons à ce que aucun de nous ne se prive de la grâce de Dieu. Ésaü s'est privé de la grâce de Dieu. Amen. Dans le sens que la bénédiction qui était disponible là, il est passé à côté. Pourtant, il était de la famille. Donc, il va nous donner l'exemple d'Ésaü pour nous montrer que ceux qui se privent de la grâce de Dieu là, c'est les gens qui profanent les choses de Dieu. Tu peux lire s'il te plaît. Verset 16. Veillez à ce que qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui, pour un seul repas, a vendu son droit d'aînesse. Amen. Profanateur ici, là, il dit, ici en fait, quand on lit entre les lignes, là, il donne l'exemple de 2 personnes dans l'Ancien Testament. Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur comme Ésaü. Le premier inconduite sexuel, là, on peut l'associer à Ruben. Vous vous souvenez de Ruben? Il a couché avec la femme de son père. Il était le premier fils de Jacob. Et quand Dieu a commencé à le bénir, il a dit Ruben, quand Jacob a commencé à le bénir, il a dit Ruben, tu es mon premier-né, tu es la prémisse de ma force. Mais, parce que tu es rentré sous ma couche, tu n'auras pas la prééminence sur tes frères. Donc Ruben a perdu sa position de droit d'aînesse. Donc il dit, ne faites pas comme Ruben. Ou bien encore, ne faites pas comme Ésaü, qui a profané le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Mais quand on regarde bien le plat de lentilles, là, on voit que c'était les choses de la terre. On dit pour son ventre, les choses du ventre. Vous comprenez? Les choses de ce monde, pour satisfaire au désir de la chair, Ruben, Ésaü, ils ont perdu leur position. Donc il est possible de perdre la position de la bénédiction, comme Ésaü ou mieux comme Ruben, étant dans le Nouveau Testament, même quand la bénédiction nous touche. Amen. Donc Dieu rend la bénédiction disponible par l'évangile, par Christ, mais une façon de rentrer là-dedans. Si tu fais comme tu veux, tu t'en fous, ça va finir comme Ésaü. Mais ça va finir comme Ruben. Mais si tu prends ça à cœur et que tu y mets la consécration, le sérieux, la rosée du ciel viendra à toi. Alléluia. Le pain viendra à toi. Le vin viendra à toi. Amen. Retenons dans la bénédiction la parole qu'il a prononcée sur Ésaü. Lorsque Ésaü est revenu dans Genèse 27, à partir du verset 38, Ésaü dit à son père, Genèse 27 à partir du verset 38, Ésaü dit à son père, n'as-tu donc pas cette seule bénédiction, père? Moi aussi, bénis-moi, père. Ésaü s'est mis à sangloter. Quand on dit que il aura des regrets, des amers regrets, des grincements des dents, à ceux qui ne vont pas prendre ça au sérieux là, c'est l'exemple qu'on donne ici. Ésaü est venu, il a commencé à pleurer. Non, bénis-moi moi aussi. Je ne veux pas, bénis-moi. Mais c'était fini. Parce que la bénédiction était déjà donnée à Jacob. Il dit, j'ai béni Jacob et il sera béni. Mais regardez pas parce que Dieu était méchant. Mais c'est parce qu'il y a 2 groupes. Il y a 2 cœurs. Il y a 2 attitudes. Celui qui avait le cœur qui prend les choses de Dieu au sérieux, il a reçu la bénédiction. Et celui qui avait le cœur qui profanait les choses de Dieu, il n'a pas reçu cette bénédiction-là.
Et il vient dire, Isaac, son père lui répondit, tu habiteras loin des ressources de la terre. Mais quand vous lisez le verset 28 de la bénédiction de Jacob, il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre. Et Ésaü qui insistait, on dit, tu habiteras loin des ressources de la terre et de la rosée du ciel et de la rosée d'en haut. C'est l'opposé, non? Il n'y a pas de compromis. Amen. Que Dieu fasse que ça ne nous arrive pas. Que parce qu'on a compris, parce qu'on a entendu, qu'on dit Seigneur, donne-nous un cœur pour recevoir ta bénédiction. C'est qu'on doit faire. Et puis la rosée du ciel va nous parvenir. Donne-nous ce cœur pour ça. Amen. Il dit, tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais c'est ça qu'il dit. Il dit, verset 29, l'opposé, que des peuples te servent. On parle de Jacob. Oh non, lui sera serviteur. Ésaü. Parce que Jacob a déjà reçu la bénédiction. On ne peut pas le bénir des mêmes bénédictions, ça ne marche pas. Parce qu'il faut que quelqu'un serve son ami. Donc si les deux sont bénis, qui va servir son ami? Amen. Ce que Dieu est en train de faire pour l'église, c'est grand. Amen. Il nous a donné une image pour comprendre ce qui se passe. Ce qui va se passer. Il dit par l'église, c'est par l'église que Dieu va bénir le reste du monde. Dans le programme de Dieu, là, en ce moment, ce que Dieu est en train de faire, là, il est en train de sélectionner un peuple. Un peuple qui va mettre à part. Et ce peuple-là, qui est l'église qui va arriver à la perfection, là, c'est ce peuple-là qui va bénir Israël. Amen. Le peuple d'Israël qu'on connaît aujourd'hui, là, c'est l'église qui va le faire rentrer là-dedans. Et qui va faire rentrer le reste du monde dans les bénédictions de Dieu. L'église a une position privilégiée. Amen. Amen. Donc, le point sur lequel je voulais insister ce matin, la bénédiction d'Abraham est une réalité pour nous. Mais ça suit un chemin et une manière pour qu'on rentre là-dedans. Si on prend ça à la je m'en fous, on sera loin de la rosée du ciel, loin de la rosée d'en haut, loin du vin. Le vin, c'est l'esprit de Dieu. Loin du pain, c'est la parole de Dieu. Les choses de Dieu, là, on ne va même pas le comprendre. On aura une vie charnelle. On sera loin des choses de Dieu. On sera peut-être des chrétiens le dimanche, ou bien des chrétiens de fête. C'est quand il y a peut-être une fête dans l'année, quand on vient à l'église. Ou bien même on va lire la Bible, on ne va rien comprendre. On sera vraiment des religieux. Pourquoi? Parce qu'on sera loin de ces choses-là. Que Dieu nous garde de ça. Amen. 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 Parce qu'on a bien compris ce point-là. Maintenant, je vais revenir sur mon autre point. Peut-être que je ne vais pas être trop long. Puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Amen. Amen. En fait, Dieu a montré un pays à Abraham. Mais le pays que Dieu a montré à Abraham, là, c'est vrai que c'était un pays physique. Mais ce n'est pas un pays physique. Amen. Parce que la bénédiction d'Abraham ne nous est pas venue aujourd'hui. On est d'accord, non? Donc, si on est resté dans la bénédiction d'Abraham, quand le Seigneur va dire le pays que je te montrerai, ça sera quoi pour nous? Est-ce que vous pensez que ça sera la terre d'Israël? Ce n'est pas possible. Ça ne peut plus être quelque chose de physique. Hein? La Jérusalem céleste. Amen. Ça ne peut plus être quelque chose de physique. Le pays que je te montrerai là, ce n'est plus quelque chose de physique. Abraham de son vivant, il a compris ça. Mais là où je vais vous conduire là, c'est que le pays que je te montrerai là, c'est le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden,
On va aller dans Genèse. Genèse chapitre 2, verset 15. Il dit, le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le mot Éden, ça veut dire en hébreu, ça veut dire délice. Amen. Donc quand on parle de jardin d'Éden, on parle de jardin de délices. Amen. Certainement, physiquement, Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin. La Bible dit que dans ce jardin-là, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de ronces, il n'y avait rien de mauvais. Et il était dans un jardin de délices. Amen. Mais le pays que Dieu est en train de montrer à Israël, le pays que Dieu est en train de montrer à Abraham, c'était de dire, je vais te conduire dans un état d'Éden, dans un état de délices. On va lire un verset dans Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11. Et je réprimerai par amour pour vous le dévorateur, et il ne vous ravagera pas les fruits de la terre, et vos vignes ne seront pas stériles dans la campagne, a dit Yahweh des armées. Tu peux continuer verset 12, s'il te plaît. Verset 12. Oui, tu peux continuer. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit Yahweh des armées. Amen. Le pays des délices là, c'est le pays d'Éden. Qu'est-ce que je vais dire? Ce qui est physique là, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. C'est spirituel. Adam a perdu le jardin d'Éden. Adam a perdu un état de délice dans lequel il était. Donc quand l'évangile nous parvient, l'évangile nous remet dans cet état de délice là. Donc le pays que je te montrerai là, c'est une nature, c'est un état de délice dans lequel Dieu veut nous mettre. De sorte que quoi? De sorte que quand on rentre dans cette dimension là, la volonté de Dieu à notre égard, elle est parfaite. On va lire quelques versets, vous allez comprendre ce que je vais dire. Alors dit dans Exode 23. Dieu a un idéal pour nous. Dieu a un idéal pour nous. C'est-à-dire quand Dieu nous voit là, il y a une façon de nous regarder. Il y a un état dans lequel il nous voit. Et cet état dans lequel il nous voit là, c'est le jardin d'Éden, c'est le jardin des délices. C'est là-dedans que Dieu veut nous voir. Donc quand le Seigneur a commencé à faire sortir Israël de la main de Pharaon, et il a dit, voici mon ange, il porte mon nom, il va vous accompagner. Regardez les bénédictions qu'il a prononcées sur Israël. Vous donnez une idée en fait de cet état dans lequel il veut voir Israël. Il dit, à partir du verset 20, quant à moi, Exode 23 à partir du verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi, afin qu'il te garde dans le chemin et qu'il t'introduise dans le lieu que je t'ai préparé. Garde-toi de provoquer sa colère et écoute sa voix et ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. Amen. Donc, il est en train de prendre Israël, de le conduire dans le pays que je t'ai préparé. Mais ce pays-là, c'est le même pays que je te montrerai là. C'est ce pays-là. Amen. Amen. C'est ce pays-là. C'est un pays spécial. C'est un état spécial dans lequel Dieu veut nous voir évoluer. Le pays des délices. Le pays des délices. Tu peux continuer.
Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et j'affligerai ceux qui t'affligeront. Amen. C'est un synonyme des bénédictions d'Abraham. Je bénirai celui qui te bénira, celui qui te maudira sera maudit. Donc je serai l'ennemi de tes ennemis. C'est un dérivé de la bénédiction. C'est la même chose qu'il est en train de dire. Amen. Ok, tu peux continuer. Car mon ange marchera devant toi et t'introduira au pays des Amoréens, des Hétiens, des Phérésiens, des Cananéens, des Éviens et des Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, et tu ne les serviras pas, et tu n'imiteras pas leur œuvre, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Amen. Tu peux continuer à partir du verset 25. Vous servirez Yahweh votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai les maladies du milieu de toi. Amen. Quand on va commencer à lire ça, là, figurez-vous en fait à l'esprit l'état dans lequel Dieu veut nous voir. Amen. Il était en train de les conduire sur une terre. Mais là où il les conduisait, là, c'est comme ça que Dieu voulait les voir évoluer. Donc il dit, je bénirai votre pain et votre eau. Amen. Donc où ils vont là, il va leur bénir. Il va bénir leur pain et leur eau. Amen. Et maintenant qu'on est en Christ là, les deux dimensions s'appliquent à nous. À la fois terrestre comme spirituel. Qu'est-ce que je veux dire? Ça dit que manger là, Dieu dit va pouvoir. Boire, Dieu dit qu'il va pouvoir. Manger la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va pouvoir. Boire la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va pouvoir. Dans le pays dans lequel nous sommes en train de rentrer. Amen. Amen. J'éloignerai de toi la maladie. Ça veut dire que normalement, là, Dieu nous voit comme des gens qui ne doivent jamais tomber malades. C'est ça le pays que je te montrerai. Il dit, oui, tu t'en vas là. Je vais éloigner la maladie de toi. Je vais éloigner les sales maladies d'Égypte. On sait que physiquement, ils ont quitté l'Égypte. Et puis, ils sont partis dans un pays. Mais il dit, oui, tu t'en vas pour rentrer là. Moi, je vais te donner du pain. Je vais te donner de l'eau. Je vais éloigner la maladie de toi. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni fausse couche, ni femme stérile. Amen. Là où Dieu veut nous voir là, il ne veut même pas avoir même de fausses couches au milieu de nous. Quand Dieu nous regarde, c'est comme ça qu'il nous voit. Aucune stérilité, aucune femme ne doit être stérile au milieu de nous. Même dans nos entreprises, quand on entreprend quelque chose là, ça ne doit pas être stérile. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est ça le pays des délices. Il n'y a pas de malédiction là-dedans. Tout est bénédiction. C'est comme ça que Dieu nous voit. C'est lui qui a dit, est-ce qu'on l'a forcé? C'est lui qui a dit. Et c'est comme ça qu'il voit Israël. Il dit aussi longtemps que tu vas rester dans la disposition. Ça là, c'est ton héritage. J'enverrai ma... Bon, j'ai lu le verset 26, le petit bout du verset 26 là. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Ça veut dire qu'il va prolonger nos jours. Il va nous donner la vie. Pas de mort prématurée. Pas d'accident, on ne peut pas expliquer. On dit, mais il était bien pourtant un peu de mort. Et ça arrive, c'est dommage. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Ça arrive. Mais Dieu dit que ce n'est pas ce qu'il veut. Le pays des délices là, c'est âge avancé. Amen. Est-ce qu'on veut qu'il nous montre le pays? Le pays que je te montrerai, c'est ça là, le pays que je te montrerai. C'est un état de délices. Amen. Un état où Dieu nous met à l'abri. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi, je frapperai de panique tous les peuples parmi lesquels tu iras. Et je ferai fuir devant toi tous tes ennemis. Ah, c'est quel pays ça là?
C'est un bon pays. C'est le plus beau des pays. Amen. C'est ce qu'Ézéchiel dit. Il dit c'est le plus beau des pays. C'est un état glorieux. Imagine-toi, tu es quelque part, puis tout le monde n'a pas de toi. Pourtant, quand on te voit, tu ressembles à rien. Mais comme il y a eu un décret du ciel par rapport à toi, ça t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne. C'est merveilleux, mes amis. On n'a rien payé pour ça. Parce que la bénédiction d'Abraham nous a touchés. Amen. J'enverrai des frelons, verset 28, devant toi. Je chasserai devant toi les Évites, les Cananéens et les Héthites. On va laisser cette portion à notre frère qui aime interpréter. Et il nous dit, chaque peuple signifie quoi? Amen. Mais c'est un langage spirituel. Chacun de ces peuples-là, ça signifie des ennemis que Dieu va enlever de notre route. Amen. Il dit, je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne reste désert et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. C'est bizarre, hein? Il dit, il ne va pas chasser tous nos ennemis en une seule année. C'est qu'elle a fait ça. Nous, on veut qu'il les chasse et puis on va habiter le pays. Il y a une raison. La raison, c'est que il faut qu'on soit suffisamment fort pour occuper l'espace. Parce que si on n'est pas fort pour occuper l'espace, on sera faible. Et on va chasser tout le monde. Le pays sera habité par des animaux, par des bêtes féroces. Et si on est faible, ils vont venir nous dévorer. Donc il va les chasser un peu, le temps que nous on gagne en force. Mais c'est sûr qu'il va les chasser. Amen. 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 Mais il va les chasser à la vitesse de ta croissance. Si tu es bébé, il y aura beaucoup d'animaux dans le pays pour toi, ils vont te fatiguer. Il y aura beaucoup de bêtes sauvages. S'il veut les chasser d'un coup. Très souvent, Dieu, on a l'impression que Dieu tarde. Mais il tarde parce que s'il les enlève d'un coup, tu risques de finir comme Salomon. Tu as devenu riche un coup, tu es jeune, et puis tu es un coup comme ça, tu es riche. Si tu n'as pas eu le temps d'être bien formé, tu vas commencer à chercher les belles voitures, les belles femmes, les beaux garçons. Puis tu vas avoir des problèmes. Donc il dit, il va les chasser un peu, pour qu'on puisse gagner en force. Amen. Je les chasserai devant toi peu à peu jusqu'à ce que tu aies été assez fécond pour pouvoir occuper le pays. Donc, se multiplier, devenir puissant là, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir prendre tout le pays. Amen. Abraham était seul. Donc, il a fallu que Dieu trouve un stratagème pour que Abraham soit nombreux. La Bible dit que ça arrive en Égypte, donc ça s'est multiplié quand les Égyptiens ont eu peur d'eux. Mais Dieu les préparait. Parce que c'est un pays qui n'a pas fait l'armée, qui n'a pas d'armes, et qui doit rentrer en possession d'un grand pays. Amen. Donc Dieu dit qu'il les a chassés un peu, pour que Israël puisse s'étendre. Amen. Amen. Et si on lit encore d'autres versets, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites au sujet de ce pays-là. C'est un grand pays que Dieu nous a donné. Regardons Deutéronome, on l'a déjà lu ici. Quand il dit c'est un état là, c'est un état de sécurité dans lequel Dieu nous met. Amen. C'est vraiment un état de sécurité dans lequel Dieu nous met. On dit, non, ça va trop, ça là. De toute façon que ça va dans ma vie là, tout est trop joli. Tiens, il y a quelque chose qui va m'arriver, ça c'est sûr. Ça c'est la voix du diable. Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu nous voit en sécurité. Amen. Il voit comme Adam dans le pays des délices. Quand il a mis Adam là-dedans, il a dit, garde et cultive ce pays. C'est un pays qu'on doit garder, qu'on doit cultiver. Amen. Les bénédictions qui sont là-dedans, les grâces qui sont là-dedans, on doit garder et puis cultiver ça. Si on fait ça à la Gémofou, laissez-moi nous arriver à la Gémofou. Adam était dans une situation de délices. Il devait le garder, le cultiver. Et le pays que Dieu est en train de nous montrer, il faut qu'on le garde, qu'on le cultive. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Deutéronome 11. Verset 10. Car le pays où tu vas rentrer pour en prendre possession n'est pas comme l'Égypte, d'où vous êtes sortis et où tu étais
où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de tes pieds, comme dans un jardin potager. Je donne un exemple. Vous dites, ils souffraient même pour arroser leur semence. Mais le pays dans lequel il va rentrer là, verset 11, le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées qui boit l'eau de la pluie du ciel. Amen. La rosée d'en haut. Ce sont les bénédictions du ciel. Donc, l'autre côté, tu dois faire des efforts. En Égypte, on fait des efforts. Je vous dis, en Égypte, on fait des efforts. L'Égypte, c'est le monde. Quand Dieu a donné le pays à Abraham, là, on va le voir, il a donné les limites. Et le pays est délimité par 2 grands pays. Par 2 grands fleuves qui vont venir montrer ces pays. À l'est, là, le pays de Babylone, par le fleuve d'Euphrate. Et puis au sud, c'est par l'Égypte. Donc souvent on dit c'est la mer, ou bien on dit c'est le Nil. Mais ce que je veux montrer, c'est que au sud c'est l'Égypte et à l'est c'est le pays de Babylone. C'est spirituel. Physiquement c'est ça. Mais le pays dans lequel on est aujourd'hui là, il y a des frontières. Amen. Aller dans le monde là, c'est descendre en Égypte. Mais Dieu a mis une frontière pour ne pas qu'on descende en Égypte. Vous comprenez? Dieu aussi a mis une frontière à l'est pour ne pas qu'on aille à Babylone dans la confusion. Il faut rester dans le pays. Amen. Amen. Si on va à Babylone, qui est dans la fausse adoration, on n'est pas dans le pays. Et si on descend dans le sud, on descend en Égypte, dans le monde, de temps en temps, on va faire le petit show et puis on revient. On n'est pas digne, on n'est pas dans le pays. Si on regarde les choses du monde et puis on dit, hey, c'est joli, ça nous plaît, ça, puis on veut partir, il y aura des conséquences. On va lire dans Jérémie. Jérémie 42. Le pays est délimité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut rester dans le pays, mes amis. Regardez dans Jérémie 42. À partir du verset 11. Disons le verset 10 même. Il dit, si vous continuez à habiter ce pays, je vous bâtirai. Amen. On est tous dans le même pays. Hein. Si vous demeurez dans cet état de délice, je vous bâtirai. Comment on peut bâtir des hommes? Je vous bâtirai, je ne raserai pas. Je vous planterai. Le Seigneur peut nous planter parce que nous sommes sa vie. Amen. Amen. Il dit, je ne vous déracinerai pas. C'est l'intention de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il ne va pas nous déraciner. On est là comme ça, puis les choses nous arrivent sans qu'on ait une explication. Ce n'est pas possible. Il dit qu'il ne fait jamais sans rien, sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Si quelque chose nous arrive, puis ça nous surprend, allons-y chercher le Seigneur. Parce que le Seigneur, il ne veut pas nous surprendre. On est là comme ça, puis on meurt comme le mouton. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Non. Amen. Il dit, il va nous bâtir, il va nous enraciner, il va nous planter. Amen. Car je regrette le mal que je vous ai fait. Bon, là, on était dans le contexte d'Israël. Il commençait à leur parler. Mais de façon générale, n'ayez pas peur du roi de Babylone. Donc, on est dans l'autre territoire, là, à l'est, là. L'autre frontière. Celui dont vous avez peur, n'ayez pas peur de lui. Déclaration du Seigneur. Car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Babylone, c'est l'oppression. Ça veut dire que Babylone est le marteau de toute la terre. Dieu dit qu'il va s'occuper de Babylone. Ça, c'est la frontière. Vous voyez ça comme la frontière de l'Est. Verset 12. Je vous accorderai de la compassion. Il aura compassion de vous et il vous ramènera sur votre terre. Donc, c'est dans le pays dans lequel on parle, le pays des délices. Dieu veut qu'on reste là. C'est comme ça qu'il nous voit. Amen. Il nous voit dans la bénédiction. Il dit, mais si vous dites, nous n'habiterons pas ce pays, si vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, si vous dites, non, nous irons en Égypte, où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Parce que souvent, on est là et puis on est fatigué de mener le combat du Seigneur.
comme David qui a fait les guerres du Seigneur. On veut de temps en temps, on dit non, il y a trop à faire des chrétiens, il y a trop de combats. Il faut jeûner, il faut prier, c'est trop compliqué. On va descendre de temps en temps, on va descendre en Égypte. Et Seigneur, il faut rester dans ce pays. Tu vois, quand c'est doux, tu veux manger, et puis quand ça devient amer, tu veux fuir. Il faut rester dans le pays. Amen. Reste dans le pays. Parce que si tu descends en Égypte, il y aura des conséquences. Quand tu as le moment de mener la guerre, il faut t'asseoir, il faut mener la guerre. Amen. Ils n'avaient rien, mais ils devaient rentrer en possession du pays. Mais il faut diriger les gens qui sont là. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie de les diriger pour toi. Donc quand tu dois te lever pour prier ou bien te jeûner, te battre pour le Seigneur, il faut le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Si tout le monde, toi tu es là, les gens combattent et puis toi tu viens t'asseoir pour manger. Ça ne marche pas. Il faut que tu apprennes à faire la guerre. Il faut que tu apprennes à tenir ta maison. Il faut que tu apprennes à garder ta famille, à veiller sur tes enfants. Il faut que tu jeûnes pour eux, il faut que tu pries pour eux. Qui va faire ça pour toi? Il faut que tu sois le gardien de ta maison, le sacrificateur de ta maison. Mais pour un peu seulement, on va aller en Égypte. Quand ça va finir, puis on va revenir. Regardez la suite. Alors écoutez la parole du Seigneur, reste de Juda. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Si vraiment vous décidez de vous rendre en Égypte, et si vous allez y séjourner en immigré, l'épée dont vous avez peur vous atteindra là-bas, en Égypte. La famine, objet de vos inquiétudes, s'attachera à vous là-bas, en Égypte. C'est là que vous mourrez. Tous ceux qui décideront de se rendre en Égypte pour y séjourner en immigrant mourront par l'épée, par la famine ou par la peste, et il n'y aura pas pour eux ni survivants, ni rescapés du malheur que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, de même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même se répandra sur vous quand vous entrerez en Égypte, et vous deviendrez une formule d'adoration, un sujet d'atterrement, de malédiction et d'outrage, et vous ne verrez plus ce lieu. Verset 19. Reste de Juda. Le Seigneur vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez-le bien, je vous ai averti aujourd'hui. Amen. Amen. Restons dans le pays que le Seigneur a promis. Souvent, on est fatigué d'entendre les bruits de guerre, de sons de trompette. Quand le message sonne pour dire, préparons-nous au combat. Les gens qui sont fatigués de ça, ils veulent descendre en Égypte. Le Seigneur dit de rester dans le pays qu'il a promis pour nous. Amen. Il y a beaucoup à dire sur ce pays-là. Ce pays-là est notre héritage. Dans Psaume 109, verset 11, il dit, ce pays est notre héritage. Ce pays des délices-là, c'est notre héritage. Il y a des frontières dans ce pays-là. On ne peut pas se balader n'importe où. Amen. Il y a les frontières dans ce pays. Au sud, là, c'est l'Égypte. À l'est, c'est Babylone. Mais le pays est vaste aussi. C'est un pays de bénédiction. Il a dit à Abraham, parcours le pays dans tous les sens. Regarde, le nord c'est pour toi, le sud c'est pour toi, l'est, l'ouest, tout ça, ça t'appartient. C'est un pays de bénédiction. Amen. Amen. Si on a l'occasion de méditer un peu les versets qui concernent le pays, vous allez voir ce que Dieu dit de ce pays. Il dit c'est le plus beau des pays. Amen. Il ne parle pas d'un pays physique. Israël a le désert là-bas. Amen. C'est le plus beau des pays. Il parle de ce pays de délices. Ce pays dans lequel il nous voit là, c'est un pays de bénédiction. Il n'y a pas de malédiction dans ce pays-là. Restons dans ce pays. Ce pays que je te montrerai. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et que le Seigneur fortifie son église. Que le Seigneur nous donne la sagesse de comprendre ces choses-là. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur.